Ici sur Legacy United, je vous partage tous les jours des informations concernant le club de Manchester United. Des informations qui concernent le mercato ou bien des informations qui concernent le club de Manchester United en général. Donc pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne et ça me donne beaucoup de force et du courage. Aujourd'hui les gars, j'aimerais vous dire ding dong, Bemou signe à Manchester United. Mais non, l'histoire était trop beau. Jusqu'à maintenant, on attend toujours la troisième offre de Manchester United. Il n'y a pas de troisième offre jusqu'à maintenant. Donc, pourquoi ça prend beaucoup de temps? Sachant que la semaine dernière, déjà, Fabrizio Romano nous a confirmé que United était en train de se focaliser sur cette troisième offre, pour préparer cette troisième offre. Et même histoire cette semaine, encore une fois, on se focalise pour la signature de Bemou. Mais ça tarde toujours. Donc on se pose des questions, pourquoi ça prend beaucoup de temps? Est-ce que c'est lié au PSR? Est-ce que Manchester United n'a pas d'argent? Bonne nouvelle, aujourd'hui j'ai la réponse pour vous et je vais vous le partager. Donc à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, j'avais hâte de faire cette vidéo. J'avais hâte parce que on se posait tous plein de questions. On s'est dit, peut-être que c'est retardé le mercato parce que Manchester United attendait la nouvelle exercice comptable. Sauf que la nouvelle exercice comptable, c'était le 1er. Et là, on est le 8. Et toujours pas de signataire de Bemou ou de quelqu'un d'autre. Il y a 0 signature à part Cunha. Donc apparemment c'est pas ce fait-là, c'est pas à cause du nouvel exercice comptable ou l'ancien exercice comptable. C'est pas dû à cela. Donc pourquoi ça prend toujours beaucoup de temps? Pourquoi Manchester United n'accélère pas dans le mercato? Parce que les gars, ça fait maintenant 2 semaines que l'information circulait comme quoi Manchester United faisait le focus sur Bryan Bemou. Donc, on s'est dit, s'ils font vraiment le focus, s'ils se concentrent vraiment sur le cas Bemou, normalement, ça doit partir vite, ça doit se faire très très vite. Pourtant, 2 semaines plus tard, on est toujours sur le même point. Manchester United est toujours en négociation pour signer Bryan Bemou. Les gars, c'est juste une question de 2,5 millions de livres au final. Hein. C'est juste une question de 2,5 millions de livres. C'est à cause de cela que ça tarde, ça prend beaucoup de temps. Mais une chose est sûre, c'est que si la troisième offre tombe, normalement, ça doit être accepté. Normalement, si Manchester United fait les choses bien. On a aussi vu, on savait aussi depuis le début combien voulait Brentford pour lâcher son joueur. Pourtant, Manchester United a formulé la deuxième offre en dessous de la somme demandée par Brentford. Donc pourquoi cela? Alors que à l'époque déjà il y avait 3 semaines d'études déjà avant la formulation du deuxième offre. Ben on a la réponse. On a la réponse les gars. Mais avant de vous le partager, j'ai sélectionné 2 commentaires. Premier commentaire, ça vient de Joudric, désolé si je le prononce mal, il nous dit « Je pense qu'ils se disent qu'en neuf n'est pas la priorité car on peut avoir Zirkzee en neuf autour Cunha, Bemou, Ahmad ou Bruno. » Je suis tout à fait d'accord. Et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que on n'est pas obligé d'avoir un numéro 9 lors de ce mercato. On n'est pas obligé d'avoir un numéro 9 parce que pour moi, la priorité est ailleurs. Déjà, si on amène les 2 10, Cunha, Bemou, pour moi, la priorité est ailleurs, c'est-à-dire au milieu de terrain. Et même, je vais encore plus loin. Pour moi, un gardien de but passe avant le numéro 9. Pourquoi? Parce que pour moi, le numéro 9, on peut faire plein de choses. Bemou, il est capable de jouer 9, si jamais on le signe. Cunha est capable de jouer à ce poste-là. On a évidemment Zirkzee, que je trouve intéressant, et surtout avec 2 10 comme Cunha, Bemou, ça va beaucoup permuter dans le match, donc ça va créer un beau jeu.
Et surtout, on a Obichido qui monte en puissance et il y a évidemment Bruno Fernandes qu'on peut faire jouer à ce poste-là. C'est quelque chose qu'on doit essayer, en tout cas. Parce que je pense que Bruno, il est capable d'évoluer dans ce positionnement-là. Donc, c'est clairement un milieu de terrain, la priorité. Selon moi. Donc, voilà. Deuxième commentaire du jour. Ça vient de Abdou Sania. Excuse-moi si je le prononce mal aussi. Il nous dit: salut Legacy, oui le mercato est important pour la progression du club, mais avant tout il faut chercher la stabilité, c'est le centre de la réussite. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Il faut évidemment que le club soit stable parce que, encore une fois, rappelez-vous de cette interview de Raphaël Varane quand il a quitté Manchester United, il avait dit que c'était le bordel. C'était le bordel. Cristiano Ronaldo, il a aussi dit quelque chose, et Jesse Lingard, comme quoi Carlton, ça n'a pas évolué depuis. Donc c'était le vrai foutoir à Manchester United. Et le nouveau board, ils arrivent, ils mettent tout en ordre. Niveau interne, déjà, ils commencent par licencier les salariés en plus. Oui, c'est triste parce que c'est des pères de famille, des mères de famille qui perdent leur job, mais ils se sont expliqués derrière que dans une période où tu perds de l'argent, tu décides d'embaucher plus de salariés. Tu décides de dépenser plus alors que tu es en perte. Donc évidemment, ça c'est incompréhensible cette décision-là. Encore merci aux Glazers, merci aux anciens boards. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qu'ils sont en train de stabiliser Manchester United financièrement. Donc c'est un bon point. Parce que pour la réussite d'un grand club, ça passe déjà par des bases. Et pour moi, la stabilité en interne, évidemment, c'est des bases. Donc je suis tout à fait d'accord avec cela. Donc maintenant, on va revenir sur cette fameuse information que j'ai récoltée, que je vais partager avec vous. On s'est tous posé plein de questions. Pourquoi ça prend beaucoup de temps? Est-ce que c'est vraiment lié au nouveau exercice comptable? Est-ce que c'est lié au PSR, etc. Cette fois-ci, le patron Ineos, Ratcliffe, il a parlé. Il a expliqué le pourquoi du comment. Et pour moi, ça, je trouve ça intéressant que le club, que Ratcliffe, il nous communique ce genre de détails. Parce que là, il nous dit quoi? Le problème ne vient pas du PSR. Nous sommes en bonne santé. Bonne nouvelle. Voilà. Tout ce qui est lié au PSR, les gars, ça, on peut le mettre de côté. Nous sommes en bonne santé. Il continue. Le véritable défi, c'est la trésorerie. Autrement dit, le vrai problème de Manchester United, c'est qu'on n'a pas d'argent. C'est ça le vrai problème. On n'a pas d'argent. Et c'est pour ça que Bemou, ça tarde beaucoup. Oui, les gars, c'est une histoire de 2,5 millions de livres sterling. Mais on s'est tous dit, si c'est seulement 2,5 millions de livres sterling, pourquoi ça prend beaucoup de temps? Pourquoi on dépend des ventes? Tout simplement parce qu'on n'a pas d'argent. Il continue. Il n'y a tout simplement pas beaucoup d'argent en banque. Le départ de Bruno Fernandes nous aurait été très utile. Il continue. Mais il a choisi de rester. Nous ne pouvons pas le forcer. Les gars, selon l'interview de Bruno Fernandes, il disait que c'est le club qui voulait le garder, non? À moins que je dise des conneries. C'est ce qu'il disait. Et que lui aussi, il veut évoluer en Europe. Mais là, Ratcliffe, il nous souligne que Bruno voulait rester à Manchester United et que ils peuvent pas le forcer à partir. Alors que la vente de Bruno Fernandes pourrait faire du bien à Manchester. 100 millions de livres sterling qui rentrent dans les caisses. Avec ces 100 millions de livres sterling, je suis sûr, au jour d'aujourd'hui, on aurait signé Bemou, un numéro 9 et un milieu de terrain. Ces trois joueurs-là, ils étaient présents lors de cette reprise à Manchester United. Mais vu qu'on n'a pas d'argent, on est là à essayer de gratter, attendre
que des ventes se fassent pour pouvoir financer l'arrivée de Bemo. Et c'est pour cela que ça prend beaucoup de temps. Parce qu'on n'a tout simplement pas d'argent. Voilà les gars, tout ce qui est PSR, il faut l'oublier. On est en bonne santé. On est en bonne santé. On n'a pas à avoir peur du PSR. Le véritable défi, c'est la caisse. On n'a pas d'argent. Voilà les gars, il faut se préparer. Les arrivées, le mercato, tout va dépendre des ventes. Les ventes de Rashford, les ventes de Sancho, Garnacho, Malacia, Anthony et peut-être Onana. Tout dépendra des ventes. Maintenant, oui, la Juventus est en contact direct avec Sancho, mais encore une fois, ce qui pose problème, c'est le salaire du joueur. Pareil pour Anthony. Pourquoi ça prend du temps le départ d'Anthony? Le départ d'Anthony, là où ça pose problème, c'est le salaire du joueur. Rashford, le Barça va préparer une offre pour l'avoir. Mais là, on parle plutôt d'un prêt avec option d'achat. Malacia, il n'y a rien. Garnacho, il n'y a rien pour le moment. Sachant qu'il y a plein de clubs qui surveillent de très près la situation de Garnacho. Il y a Chelsea, Newcastle et Aston Villa. Et évidemment Arsenal. Donc, on va potentiellement avoir des ventes. Mais, ça va se faire quand? Ça va se faire quand? Ça va prendre beaucoup de temps. C'est ça le véritable défi, les gars. Il faut vendre pour pouvoir acheter. Parce qu'on n'a pas les sous. Mais malgré tout cela, les gars, il faut être optimiste. Je pense que Bemo va se faire très prochainement. Vous allez me dire, oui, mais tu dis ça depuis plusieurs semaines maintenant. Oui, mais cette fois-ci, on comprend le véritable problème. On sait parce que le patron, il a parlé. Donc, on sait cela, mais aussi, il y a une information qui est sortie. Cette information-là, les gars. Elanga a été vendu du coup par Nottingham Forest à Newcastle pour une somme de 63 millions d'euros. Sachant que sur la vente d'Anthony Elanga, on avait mis justement 20% de clause à la revente. 20% de clause à la revente. Autrement dit, on récupère 20% des 60 millions. Eh oui les gars, il faut faire les comptes. Ce qui nous fait à peu près 12,6 millions d'euros qui va rentrer dans les caisses. Et ça, c'est ultra important pour Manchester United. Les gars, là, on a un entrée d'argent via la vente de Elanga. Ne rentrez pas beaucoup, certes. On parle là seulement de 12,6 millions. Mais ces 12,6 millions, ça peut être déterminant pour la signature de Bemo. Et oui, les gars. Parce que maintenant, avec cette somme-là, nous pourrons payer les 2,5 millions de livres pour se mettre d'accord avec Brentford, qui réclame 65 millions de livres pour libérer son joueur. Pour rappel, la deuxième offre de Manchester United, on est monté jusqu'à 62,5 millions de livres sterling. Donc voilà les gars, je reste optimiste. Manchester United pousse pour signer Bemo. Il prépare cette troisième offre et je pense que cette troisième offre, ça va tomber soit ce soir, soit demain. Et normalement, on va obtenir Bryan Bemo d'ici la fin de la semaine. C'est pour cela que je suis optimiste les gars. Tout va dans ce sens-là. Problème d'argent, là il y a un entrée d'argent. Là, il y a 12,6 millions qui rentrent dans les caisses. Donc le problème, il est résolu. Il n'y a plus d'excuses pour ne plus signer Bemo. Il n'y a plus d'excuses pour retarder la signature de Bemo. Donc voilà. Sur ce, l'équipe, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui.
Donc, s'il y a d'autres news qui sortent demain, évidemment, je vous ferai une vidéo pour vous l'expliquer. Sur ce, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.